Et un commandant de police français et sa femme ont été tués dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. L'assaillant était déjà connu pour sa participation à une filière djihadiste et était sur surveillance au moment de l'attaque. La banlieue résidentielle de Magnanville, à environ 55 km au nord-ouest de Paris, a été le théâtre d'un double meurtre. Un commandant de police et sa compagne ont été poignardés à mort chez eux. Leur fils de 3 ans a survécu. Lui était commandant de police, elle était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur et ils ont été lâchement assassinés par un terroriste hier. C'est un acte incontestablement terroriste, à la fois parce que son auteur, qui a été neutralisé grâce à l'assaut des forces de sécurité, et son auteur avait lui-même voulu que son acte puisse être reconnu comme terroriste. Le meurtrier a été identifié par la police. Il s'agit de Larossi Abala, un Français de 25 ans d'origine marocaine. Il avait déjà été condamné pour sa participation à une filière djihadiste. Selon les autorités, il a récemment prêté allégeance au groupe EI. Au cours de ses négociations avec le RAID, le tueur a indiqué être musulman pratiquant et faire le ramadan. Il a précisé avoir prêté allégeance 3 semaines plus tôt au commandant des croyants de l'État islamique, Amir al-Baghdadi, et il a ajouté avoir répondu à un communiqué de cet émir qui demandait, je cite, de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Il a indiqué connaître la qualité de policier de la victime et a menacé de tout faire sauter si les policiers investissaient les lieux, disant leur réserver, je cite, une surprise et n'attendre que ça en évoquant l'intervention à venir des policiers spécialisés. Ces meurtres surviennent alors que la France est en alerte de sécurité élevée pour la Coupe d'Europe 2016 qui a débuté vendredi dernier.